un enseignement très beau de nos sages qui nous dit que le déroulement de l'histoire du monde est prévu pour 6000 ans. 6000 ans d'histoire, voilà ce qui est prévu. On est en l'année 5780, vous faites le calcul, il ne reste plus grand-chose. 220 ans. Mais nos sages, dans le traité de Avodah Zarah, nous rajoutent quelque chose de plus. Que cette histoire du monde de 2000 ans a un découpage. 6000 ans. De 6000 ans a un découpage de 3 fois 2000 ans. Et en fait, l'histoire totale est de 6000 ans, mais il y a un découpage de 2000, 2000, 2000. Et ils ont une définition très particulière parce que c'est lié aussi à la paracha de Bereshit, que cette histoire commence par 2000 ans. Ces 2000 ans se terminent avec notre ancêtre Abraham, comme la paracha de cette semaine. C'est-à-dire la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Noach, est l'aboutissement de la première tranche de l'histoire du monde. À la fin de la paracha de Noach, on finit 2000 ans d'histoire du monde. Pardon? À la fin de Noach. Pas à la fin de Bereshit, à la fin de Noach. À la fin de la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Noach, on va terminer 2000 ans d'histoire. Maintenant, chaque tranche de 2000 ans a un titre, a une définition. Nos sages ne se contentent pas de nous faire le décompte des années. Ils nous donnent une définition et ils appellent les 2000 premières années de l'histoire du monde, ils appellent ça Alpaim Shnot Tohu. Tohu Bohu. Vous connaissez ce que c'est que Tohu Bohu? Ben, Tohu Bohu, c'est la traduction. C'est même pas la traduction, c'est en fait en phonétique ce qui est marqué dans la Torah, Ve'aretz Saïta Tohu Vavo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde n'est pas organisé. Voilà ce que ça veut dire. Il n'est pas organisé. Quand on parle d'un monde, quand on parle du monde, quand on parle de l'histoire, on essaye de trouver des lignes générales. En d'autres termes, on veut voir un ordre dans le monde. Voilà ce que l'on veut. On veut voir un certain ordre. Or, il se trouve que pour nos sages, les 2000 premières années de l'histoire du monde ne sont pas en ordre. Il y a un désordre. Et ce désordre-là, il se traduit à tous les niveaux. Ce n'est pas simplement un désordre où à la maison on voit que c'est le balagan. C'est dans la maison de Dieu, il y a du balagan. Dans le monde, il y a du balagan. On voit que chacun fait un peu ce qu'il veut. Pas un peu, beaucoup, mais. On voit des hommes qui vivent des centaines et des centaines d'années. Mais est-ce qu'on a un compte-rendu de ce qu'ils font? Certains, oui. Très peu. Très peu. Il y a quelque chose de très évasif sur le contenu de la vie des gens qui vivent dans cette génération. Et si, comme Yehuda dit, certains, oui, c'est pour nous dire un fait qu'ils ont fait peut-être. Mais on ne vous racontera pas leur histoire en long, en large et en travers. On n'a pas d'histoire personnelle. Si on passe en revue les personnages de l'époque qui va de Adam Arishon jusqu'à Abraham, alors il y a certains personnages où on saura un peu plus, comme Noach, la paracha de cette semaine. Évidemment, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais il y a des personnages
On nous dit qu'ils sont nés, qu'ils sont morts et qu'ils ont eu des enfants. Mais à part ça, clou. Intéressant. 2000 ans de l'histoire du monde passent en 2 parachutes. En 2 parachutes, on finit 2000 ans d'histoire. C'est rapide. Parce qu'ensuite, on va s'étendre et on va nous raconter les faits. On va nous raconter ce que chaque personnage a comme histoire personnelle. On va savoir l'histoire en détail de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, leurs enfants, la descente en Égypte, qu'est-ce qu'on va vivre, comment on va vivre, comment on va passer le désert. 40 ans du désert, on a toutes les étapes. 42 ans dans le désert, on sait quelles sont toutes les étapes. 40 ans et 2000 ans, rien. Pratiquement rien. Très peu. Ça prouve que la Torah est en train de nous dire, tu sais, pendant 2000 ans, c'est le tohu vavohu. Il n'y a pas d'ordre. Où les gens habitent, qu'est-ce qu'ils font? Où ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils construisent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils réalisent? Ah, tout d'un coup, on nous dit, oui, il y a eu la tour de Babylonie. Ok, mais ça se termine très mal. On nous parle d'une tour qui est construite. La Torah ne parle même pas de l'utilité de cette tour. Elle ne nous raconte pas quelle était l'utilité d'une tour où toute l'humanité est mobilisée pour la construire. C'est phénoménal. Quand on y réfléchit, on nous parle, on nous passe comme ça en 2 parachutes, Bereshit, Noach, 2000 ans d'histoire du monde. Quoi? Qui? Qu'est-ce que tu es capable de me dire? Ben, je suis capable de te dire que Caïn a tué son frère, ça je me rappelle. Et à part ça, qu'il y a eu le déluge. Attends, le déluge. Le déluge, c'est 1556. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce que les historiens font en général? Ils ordonnent les faits en disant, vous savez, à telle date s'est passé telle chose, à telle date s'est passé autre chose. Il y a une certaine cohérence dans l'histoire. Comment les faits se sont déroulés, qu'est-ce qui a amené à quoi? On va essayer de comprendre la logique des choses. Nachon, tout ça, oui, mais pas 2000 ans. 2000 ans, rien. Tohu. Et regardez comme la fin de ces 2000 ans va être frappante. C'est que dès qu'apparaît Abraham, tout d'un coup, il y a beaucoup de choses à dire. Avec qui il s'est marié, qu'il habitait à Ur-Kasdim, qu'il est passé à Haran, que de Haran, Akadosh Baruch Hu lui dit de rejoindre Eretz Canaan, qu'avec lui il a pris sa femme, son neveu Lot, qu'il avait des troupeaux, qu'il en Eretz Canaan il va passer d'un endroit à un autre, qu'il construit des hôtels, qu'il appelle à une croyance en un Dieu unique, qu'il a des invités, parce qu'il a construit une tente. Oh là là! Mais en l'espace de quelques dizaines d'années, tu nous racontes plus ce que tu nous as raconté pendant 2000 ans d'histoire, dans les parachutes de Bereshit et de Noach. Mais le contraste, il est énorme. On ne fait pas attention à ça. On remarque qu'on nous parle de Bereshit, Noach, il y a eu le déluge, la tour de Babylonie, à la rigueur, on fait peut-être attention à ça, mais on ne fait même pas attention au fait qu'on ne nous dit rien sur ces générations. Ve'aretz haïta tohu vavohu. Mais dès qu'Abraham apparaît, alors là, non, attends,
On va te dire quel âge il avait. On est capable d'avoir un état civil. On nous dit quel âge avait Abraham quand il est arrivé en Eretz Canaan, où il est allé, qu'est-ce qu'il a fait. Et on nous parle de l'histoire de la vie d'Abraham, et on y consacre 2 parachiotes. Et la paracha de Lech Lecha, et la paracha de Vayera. Non, mais attendez, réfléchissez un peu. 2000 ans d'histoire en 2 parachiotes, la vie d'Abraham, 2 parachiotes. Alors tout d'un coup, pour nous parler de la vie, de l'histoire de la vie d'un homme, il nous faut 2 parachiotes. Et pour nous parler de 2000 ans d'histoire, 2 parachiotes. C'est quand même un peu bizarre. Tu nous passes en revue 20 générations, de Noach de Adam Arishon, en passant par Noach jusqu'à Abraham, en 2 parachiotes. Quand ensuite tu vas nous parler de la vie d'Abraham, 2 parachiotes. C'est pas équilibré ça. Nachon. Parce qu'avec Abraham, le monde finit sa période de taux. Abraham est celui qui va faire émerger le monde de son matzav de taux. Le fait que la Torah puisse parler de la vie d'Abraham en long et en détail, et nous raconter sans arrêt les faits d'Abraham. Il part en guerre, il va se mobiliser pour aller sauver son neveu qui avait été fait prisonnier. On nous parle d'Abraham, il y a quelque chose à dire. Il y a une pensée qui accompagne tout ça. Il y a une idée qui conduit l'histoire d'Abraham. On est une situation tout à fait différente. Nos sages nous disent que quand les 2000 ans, les premiers 2000 ans de l'histoire du monde se terminent, Abraham a 52 ans. Zéro. C'est celui qui va prendre la charge, la responsabilité de la menée du monde. Mais pour ça, il a dû faire un travail énorme. Ça nous paraît simple, parce qu'on commence à nous parler de l'histoire de l'Abraham comme si tout allait de soi. Mais non, mais Abraham, il a rencontré ce monde du Tohu. Abraham a rencontré Noach. Il vivait encore Noach. À l'époque d'Abraham, Noach vivait encore, au début. Et Abraham reçoit de lui un compte-rendu. Parce que Noach, il a vécu les générations d'avant le déluge. Et il raconte à Abraham ce qui s'est passé dans le monde, ce que le monde a vécu. Quelles étaient ces générations où les gens vivaient des centaines et des centaines d'années? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il a un compte-rendu. Abraham sait exactement quel était le contenu de la non-histoire des hommes. Et il comprend que si lui arrive à percer ici en secret et que Dieu se révèle à lui, c'est parce qu'il doit mettre fin à ce temps-là où il n'y a pas d'histoire. Et il devient le premier grand acteur de l'histoire des hommes. C'est pour ça qu'il a une place particulière. Avant Abraham, c'est la préhistoire. C'est quoi? Quand on vous parle de préhistoire, on ne vous parle pas de faits. On vous dit, on a trouvé des squelettes, on a trouvé des dinosaures, il y avait des choses très bizarres, l'eau recouvrait les continents, etc. Mais est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que les hommes ont fait? Quand on a étudié peut-être un peu la préhistoire, est-ce que quelqu'un est venu vous raconter des faits? Réponse, non. On essaye de trouver des restes de ce qui a précédé,
de cette histoire qui est la préhistoire. Mais il n'y a pas de fait, il n'y a rien à raconter. Il n'y a pas à dire que un tel portait tel nom, qu'il a fait telle chose, et qu'il a vécu comme ça, et qu'il a fait la guerre contre celui-là. On ne raconte pas ça. C'est flou. C'est une période de mise en place de la nature et de l'homme dans la nature. Il n'y a pas encore d'histoire. Pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un sens. Sans qu'il y ait de sens à ce que les hommes font, il n'y a pas d'histoire. On peut commencer à écrire un livre d'histoire à partir du moment où on est capable de donner un sens à ce qu'ils font. Mais quand les hommes agissent et qu'il n'y a aucun sens, qu'on ne peut pas constater qu'il y a un sens à ce qu'ils font, on ne peut pas commencer à écrire l'histoire. On peut dire que ça existait. On peut dire qu'il y a eu 2000 ans, depuis la création du monde jusqu'à Abraham. Mais on n'est pas capable de dire quel était le sens de ce que les hommes ont vécu. Ah, et à partir de Abraham, ça commence. À partir de Abraham, il commence à avoir un sens à la vie de l'homme. Abraham quitte un lieu qui s'appelle Ur-Kasdim. Pourquoi? Pourquoi il se déplace? Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir un sens. Réponse oui. Parce que là-bas, il a lutté contre l'idolâtrie, qui était universelle. Et celui qui régnait à Ur-Kasdim n'accepte pas sa présence. Alors, il est obligé de quitter. Lui, avec toute sa famille, ses parents, frères, tout le monde quitte Ur-Kasdim. Mais ce déplacement, il a une signification. Le déplacement de population, le déplacement d'individus, il veut dire quelque chose. Quand on raconte quelqu'un, il dit « Je suis né en Amérique, ensuite j'ai vécu en Australie, d'Australie je suis passé en Angleterre, d'Angleterre je suis passé en Europe, d'Europe je suis arrivé ici. » On dit « Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passait? Mais pourquoi tu as tellement bougé? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Il doit y avoir un sens à tout cela. Nahon, pour la première fois, on nous parle de déplacement d'une famille. Lech lecha. Il y a quelqu'un qui se déplace. Et il y a une raison à cela. On peut expliquer pourquoi il s'est déplacé. Pourquoi il est passé de Ur-Kasdim à Haran. Pourquoi de Haran, il a laissé là-bas ses parents, sa famille, ses frères. Et lui a continué. Et pourquoi eux n'ont pas continué? Et pourquoi lui, il a continué? Et quand il arrive en Eretz Kenan, qui il trouve ici? Vea Kenani Az Baaretz. Pourquoi Az? Parce qu'avant il n'était pas là. Et pourquoi il était là? Il était là alors qu'avant il n'était pas là. On commence à comprendre des choses qui sont à une échelle mondiale. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Les hommes se déplacent. Il y a l'endroit où tu es né. Lech lecha mi artsecha mi molatecha mi bet avicha el haaretz asher areka. Quitte. Lech lecha mi artsecha ta terre mi molatecha ta patrie mi bet avicha la maison de ton père. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui dit de se déplacer? Qu'est-ce que ça signifie? Où il veut l'amener? Pourquoi on est Eretz Kenaan? Ça veut dire quoi, ce déplacement d'Abraham? Pourquoi lui se déplace de Ur-Kasdim jusqu'en Eretz Kenaan? Et pourquoi sa famille reste bloquée à Haran? Et ensuite, il y a un retour qui se fait à Haran. Parce que Yaakov, qui est poursuivi par Esav et doit se sauver, retourne à Haran. On voit qu'il y a des choses qui se passent. Nahon. Avec nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, commence l'histoire des hommes.
Une histoire qui peut être écrite, une histoire qui a un sens, une histoire où le déplacement géographique veut dire aussi un niveau moral et un niveau spirituel. Il y a quelque chose qui nous fait rentrer dans ce que nos sages vont appeler les 2000 ans qui vont suivre les premières 2000 années, s'appellent Alpaim Shnot Torah. Torah vient du mot Hora'a, qui veut dire un enseignement. Ça veut dire que pendant 2000 ans, maintenant, on va apprendre qu'il y a une signification à chaque chose. Qu'il y a un contact étroit entre l'histoire des hommes et le projet de Dieu. Que Dieu a un projet et qu'il y a des hommes qui se portent volontaires pour le réaliser. C'est pas évident. Parce que pendant la première tranche des 2 premières 2000 années, il n'y a pas de contact. Il faut une intervention divine particulière pour dire à Noach, tu sais, j'ai l'intention de détruire le monde, rentre dans l'arche. Ok. Il rentre dans l'arche. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe dans l'arche? Comment le fait que l'arche survive le déluge correspond au projet divin? On ne sait pas. 1 an dans l'arche de Noé, et on nous raconte qu'il donne à manger aux bêtes. Zéro. C'est tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que le projet divin, qu'est-ce qu'il en devient du projet divin? Il est suspendu, il n'existe plus. On n'a que des points d'interrogation. Mais à partir de l'histoire d'Abraham, les choses commencent à bouger à tous les sens. Et on voit comment on constate des déplacements. Abraham qui arrive en Eretz Canaan, Yitzhak qui ne bouge pas d'ici, Yaakov qui est obligé de retourner à Haran. Là-bas, il récupère les filles de Lavan. Et il revient en Eretz Canaan. De là, tout d'un coup, son fils débarque en Égypte, Yosef. Pas dans les conditions les plus heureuses. On nous raconte tout ça. Il y a une signification à ce que les hommes vivent. La signification de l'histoire du monde, ça s'appelle Torah. En général, quand on parle de Torah, on parle comme s'il s'agissait d'un code, où on nous dit ce qu'il faut faire, ne pas faire, ce qui est permis, ce qui est interdit, comment respecter ça. Mais le mot Torah a une signification bien plus large que ça. Torah veut dire que Dieu nous enseigne à comprendre ce qui se passe. Et évidemment, quand tu comprends ce qui se passe, tu finis aussi par agir autrement. Par exemple, une fois que tu as compris pourquoi il y a eu le déluge, tu ne veux plus recommencer une situation où le déluge peut à nouveau arriver. Une fois que tu as compris pourquoi Dieu a dispersé les peuples dans le monde entier après la tour de Babylonie, tu ne veux plus recommencer ce qu'ils ont fait. Une fois que tu entends quel va être le sort de Sodome et Gomorrhe, tu te dis Sodome et Gomorrhe c'est négatif. Tu commences à comprendre. Tu vois tout d'un coup Lot qui se sauve de Sodome. Tu vois sa femme qui devient une statue de sel. Tu commences à comprendre des choses. La Torah est là pour nous enseigner quel est le sens de l'histoire. Que ce que les hommes font ont
ça a une valeur, ça a une signification, ça peut avoir des conséquences, qui soient négatives ou positives. Jusqu'à quand ça va se prolonger ça? Jusqu'à l'époque du Talmud. De Abraham jusqu'au Talmud, 2000 ans. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2000 ans? Toute la loi écrite et toute la loi orale. Dieu nous donne le bagage qui va nous permettre de comprendre le sens des choses. Évidemment, il nous reste encore une tranche. Et la dernière. Et on y est. Et après qu'on ait tiré les conclusions des 2 premières 1000 années, 2000 années, où c'était Tohu Vavohu, le chaos, et que Abraham a réussi avec sa descendance, c'est nous. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les enfants de Yaakov, le Ham Israël, qui prolonge maintenant le projet divin jusqu'à sa réussite, accompagné d'une Torah qui apparaît grâce à lui dans le monde. Parce que sans le Ham Israël, c'est pour ça qu'Abraham, tout de suite, reçoit l'appel divin qui lui dit « Ve'esra legoy gadol » je ferai de toi un grand peuple. Abraham et sa descendance vont être l'adresse de la révélation de la science divine qui nous permet de comprendre, le sens des choses. Avec le Talmud, toute la Torah est présente. Le reste n'est que compréhension, n'est que élargissement de tous les éléments qui ont déjà été donnés et qui s'appelle la Torah, qui comprend et la Torah Shabirtav et la Torah Shabéal Peh. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, eh bien voilà, il reste 2000 ans pour faire arriver, pour faire réussir le projet divin. Au travail, mes enfants, vous avez reçu la Torah, vous avez tout ce qu'il faut maintenant, vous pouvez y aller. Et au bout, sachez que vous attend quelque chose d'extraordinaire. C'est que le projet divin que j'avais déjà mis en place au moment de la création du monde, c'est vous qui allez le faire aboutir. C'est vous qui allez le réaliser. Et nos sages appellent ces 2000 ans-là, les derniers, Shnot Mashiach. Depuis 2000 ans, on vit le Mashiach. Exactement 1780 ans. 2000, 4000. 1780, 5780. On est dans une époque où le Ham Israël doit réaliser ce qu'il a compris. On nous a donné 2000 ans pour comprendre les choses, pour les étudier, pour vérifier, pour adhérer, pour être persuadé qu'il n'y a pas de meilleure chose prévue pour le monde possible si ce n'est le projet divin. Et là, beaucoup dit maintenant, mes enfants au travail. Allez le réaliser. Celui qui, après la destruction du temple, arrive à rire alors que tout le monde est en train de pleurer, c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il est exactement à cette charnière-là. Et tout le monde est en train de pleurer en disant « Mais c'est terrible, terrible. Si le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, si on est parti en exil, mais c'est un échec. Bien qu'on ait reçu la Torah, on n'a pas réussi à faire arriver, on n'a pas réussi à faire aboutir le projet divin. Rabbi Akiva Tzochek, il dit « Mais non, vous n'avez pas compris, c'était un stage. » Maintenant, ça commence. Maintenant, on reçoit 2000 ans, on a 2000 ans devant nous pour faire aboutir le projet divin. Et c'est pour ça que la Torah de Rabbi Akiva va être la Torah essentielle de la Géoula.
Quand on parle de la Géoula, on parle d'une Torah qui doit obligatoirement accompagner ce processus de Géoula. Et qui est l'auteur, la source de cette Torah de la Géoula? C'est Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, son élève, Rabbi Meir, son élève. Tous les grands hommes, les grands sages qui vont apparaître dans le Talmud sont tous ceux qui ont intégré les idées que Rabbi Akiva fait apparaître pendant les 40 années où il va enseigner et nous préparer à ces 2000 ans qui vont faire aboutir le projet divin. Il est à la charnière au niveau du temps. Il est à la charnière. Il est à la charnière. Il est bidiouk à la charnière. Il voit la destruction du temple, du deuxième. Il voit les Romains envahir le pays. Il décide de se mobiliser pour se battre contre eux. Et il dit, mais non, mais vous allez voir, ça va marcher. On lui dit, mais pas possible, tu veux pas. Tu comprends pas, tu peux pas. Les Romains, c'est le 4e empire. C'est l'empire gréco-romain qui va faire naître l'Occident. Ne vous inquiétez pas. On est en train de mettre en place tous les pions pour pouvoir finalement réussir le projet divin. Alors on a donc cet agencement de l'histoire du monde. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez entendre la paracha de cette semaine, la paracha de Noach, on nous parle, et c'est très frappant. Les deux premières parachutes, c'est une liste de généalogie. Un tel a engendré un tel, et il a vécu tel nombre d'années. Un tel a engendré un tel, il a vécu tel nombre d'années. Et qu'est-ce qu'ils font? Non, ils ont vécu 800 ans, 900 ans, mais on a le temps de faire des choses pendant 800 ans. On a au moins été au super, on a fait quelque chose. On arrive à Abraham, tout d'un coup, on nous dit, tu sais que Abraham, il est né de Terach, ils étaient 3 frères. Et on commence à nous raconter des choses. Parce que Abraham fait sortir le monde et son histoire d'un désordre pour faire apparaître la chokhma. Là où il y a chokhma, il y a de l'ordre. Là où il y a de l'ordre, il y a chokhma.